Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une histoire de comment un youtubeur fauché s'est fait 4 milliards de dollars après 40 refus. Eh oui, je sais que cela semble fou, mais croyez-moi, cette histoire vous inspirera. Patreon est devenue une entreprise d'une valeur de 4 milliards de dollars en seulement 8 ans. Cette plateforme basée sur le financement participatif permet à des centaines de milliers d'artistes d'avoir des revenus supplémentaires et parfois même jusqu'à 200 000 dollars par an. Patreon, c'est l'histoire d'une grande aventure, longue et fastidieuse, débutée avec quelques centaines de dollars par 2 colocataires. Le premier est à la base un étudiant en sciences physiques, reconverti dans la musique et luttant pour survivre dans son art, en encaissant les revenus publicitaires de YouTube. Le second, un étudiant en informatique et chauffeur-livreur. Jack Conte est né à San Francisco en Californie en 1984 et son futur associé dans l'aventure Patreon est colocataire Sam Yam, 4 ans auparavant. Jack a baigné dès son plus jeune âge dans l'univers musical. Un père docteur et une mère infirmière, tous deux passionnés de musique et de jazz en particulier, ayant même été pianiste et chanteuse dans ce genre, ont naturellement transmis cette passion à leur fils Jack, qui a suivi leurs pas. À 6 ans, le père de Jack lui enseigne le blues, et ce n'était qu'un début. Il écrira plus tard ses arrangements et sa propre musique pour son groupe a cappella. Parallèlement, l'autre moitié de Patreon a débuté sa vie à l'autre bout du monde. Sam Yam est né dans la ville d'Iowa, dans la province de l'Iowa, de parents immigrés originaires de Hong Kong. Lorsqu'il était enfant, sa famille déménage à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et ouvre un restaurant chinois, dans lequel Sam travaille en tant que serveur. Passionné de musique comme Jack, il étudie le piano et se produit même au Carnegie Hall de New York. Après avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires, Sam et Jack ont réussi à intégrer la prestigieuse université de Stanford et se retrouvent colocataires. Stanford est également le lieu qui va permettre à Jack de rencontrer et tomber amoureux de Natalie Down, étudiante en art. Il poursuit un cursus en sciences physiques et Sam, pour sa part, étudie l'informatique. Ambitieux et exigeants, leurs études ne suffisent pas à les satisfaire. Sam n'est pas sûr de ce qu'il veut faire de sa vie. Se destinant à une carrière artistique, il change d'avis car pour lui, il devrait être un meilleur pianiste pour réussir. Il a donc décidé de poursuivre ses études dans un domaine plus conventionnel, l'informatique, tout simplement parce qu'il aimait jouer aux jeux vidéo. Bien qu'étant toujours à l'université, son tempérament d'entrepreneur s'est révélé. Il met en place sa propre affaire en ligne, en créant un site web permettant aux étudiants sur les campus de commander des hamburgers de la franchise In and Out, dont il assurait la livraison. Uber Eats ou Grubhub n'existaient pas encore, plaçant Sam en précurseur, en avance sur la tendance. Pendant ce temps, Jack réalise qu'il regrette son choix d'études en sciences physiques. Son changement d'objectif s'opère après un cours où, assis pendant 45 minutes, il décide de passer de la physique à la musique. Il étudie toujours à Stanford, au Centre pour la recherche informatique en musique et acoustique. Cependant, ce changement d'orientation donne un coup au moral de Jack. Quand j'ai pris la décision de devenir un étudiant en musique, c'était un moment difficile pour moi. Dans mon esprit, je me lançais dans une vie professionnelle faite de pauvreté. C'est à son oncle, guitariste de jazz, que Jack se confie. Sa réponse était plus que décourageante. « Ne fais pas ça, c'est surpeuplé d'une multitude d'hypocrites. » Vous aimez cette vidéo? Inscrivez-vous sur Faits Divers TV et activez les notifications pour rester informé des nouveaux reportages sur les leaders de l'industrie. Jack avait l'impression que son choix le condamnait à être un artiste affamé pour le reste de sa vie. Mais il est allé de l'avant et est ressorti de Stanford diplômé de musique. Un an après, Jack a commencé à poster un nouveau mode de musique sur YouTube qu'il a appelé Video Songs. Il fait en sorte d'exposer les instruments utilisés pour ses musiques dans les vidéos d'accompagnement afin que ses spectateurs puissent les voir et apprendre davantage les sons émis. Rapidement, Jack réalise un album appelé Cauchemar et Rêve éveillé
et réussit à gagner quelques centaines de dollars en vendant les fichiers MP3 de ses créations sur eJunkie.com. Il n'en savait rien, mais sa carrière musicale allait bientôt atteindre de nouveaux sommets pour mieux dégringoler à cause d'un changement qui a surpris tout le monde. Point à retenir rapidement. Ce que nous pouvons apprendre de l'histoire de Patreon est que même si chaque entrepreneur a un parcours différent, la plupart développent des caractéristiques communes au fil du temps: autonomie, persévérance et polyvalence. Dans la plupart des cas, tout commence par le souhait de poursuivre une passion ou offrir quelque chose d'innovant. Quand un entrepreneur commence à penser à transformer un projet en une affaire florissante, il est toujours coincé par un important facteur à prendre en compte, à savoir la détermination des tarifs. Ceci peut être assez compliqué puisqu'il y a d'innombrables stratégies à mettre en place. Heureusement, il y a en ligne des outils qui résument chaque avantage et chaque inconvénient. De jouer du rock au fond du gouffre. Un an plus tard, Jack et sa petite amie de l'époque, Natalie Down, ainsi que des collègues musiciens, s'associent pour monter un groupe Pamplemousse, faisant référence à l'agrume, souvenir de Nathalie des années passées en Belgique et en France dans son enfance. Leur première chanson commune s'appelle « Pas encore », titre en français, mais eux ne s'appellent pas encore Pamplemousse. Ils sont juste deux jeunes youtubeurs proposant leur propre musique sur leur chaîne, postant des vidéos sur la chaîne de Jack en les présentant comme une collaboration. Le résultat donne une chanson, mélange de la douce voix de Nathalie et de la musique hard de Jack, créant un son original que le public a l'air d'apprécier. Ils décident alors de voir s'ils pourraient se produire en concert et postent leur musique sur la plateforme iTunes, tout en continuant à mettre en ligne leurs chansons sur YouTube. En 2009, ils s'illustrent en tant que producteurs d'un album d'une autre musicienne et youtubeuse comme eux, Julia Nunes. Jack est inspiré par l'audience générée par Julia avec ses reprises de chansons populaires. Il réalise que les utilisateurs de YouTube cherchent leurs chanteurs favoris et y trouvent des reprises dans un nouveau style qu'ils peuvent aimer et ainsi découvrir l'artiste-interprète. Donc Pamplemousse reprend à son tour My Favorite Things de Sound of Music, mais la reprise qui leur fera connaître un grand succès sera indéniablement All the Single Ladies de Beyoncé. Les labels musicaux ont contacté le duo pour les produire, mais ils ont refusé et ont de cette façon conservé leurs droits et royalties engendrés par leur création. Ils ont pu générer jusqu'à 22 000 $ par mois de royalties et se produire dans des concerts rassemblant des centaines ou milliers de personnes. Sam, dans le même temps, avait suivi son propre chemin. Son diplôme en poche, il a travaillé à la création du premier moteur de serveur informatique et de téléphonie portable dans une start-up appelée Looped, qui fut ensuite rachetée par Green Dot, une banque pour 43 millions de $. Développant encore plus son esprit d'entrepreneur, Sam cofonde AdWheel, une plateforme qui permet aux développeurs de téléphones portables de monétiser leurs jeux à travers la diffusion de publicités. Quelques mois après son lancement, la société est rachetée par AdMob, puis ensuite plus tard par Google. Sam resta alors chez Google pour une courte durée et partit ensuite chez Dogpatch Labs, un incubateur de start-up partageant un bureau avec les créateurs d'Instagram, tout en continuant à chercher son prochain grand projet, ne se doutant pas que celui-ci viendrait de son vieil ami Jack. À cette époque, un développement de la musique en streaming, devenu plus populaire et grand public, voyait émerger des services comme Spotify, un changement auquel Jack compte attribue la baisse des ventes sur iTunes. Il était passé d'une vie confortable à devoir utiliser ses économies pour payer son crédit. Je n'ai rien fait différemment d'un artiste. Le système a changé sous mes yeux et je n'avais aucun contrôle dessus. Je sais que les projets doivent évoluer, changer pour rester innovants, mais maintenant je me retrouve à devoir faire des acrobaties pour garder ma source de revenus. Un des changements notables était de vendre plus de produits dérivés que de musique, et Jack était très déçu à l'idée que sa valeur dans l'industrie musicale se résumait à ce que le nom de son groupe apparaisse sur une casquette. Cela semble signifier qu'il allait devoir trouver un moyen d'être rémunéré pour son art et qu'il allait devoir le construire lui-même. Mais quand il a essayé, il a été rejeté 40 fois. Ne parlez de cela à personne. Un jour, Jack découvre un nouveau service de financement participatif
consistant à financer les projets des artistes, Kickstarter. Lauren O'Connell, la colocataire de Jack et Natalie, débuta sur Kickstarter un nouvel album et récolta 13 000 $, ce qui lui permit de louer un studio d'enregistrement et embaucher un mixeur. Fait incroyable pour Jack, les fans de Lauren l'ont suivi sur cette plateforme pour l'aider à produire son album. Nathalie a également lancé son propre album sur la plateforme, inspiré par la réussite de Lauren, rajoutant une vidéo de promotion. Elle a récolté 104 000 $. Dans le même temps, Jack était à la réalisation d'une vidéo pour son single « Pedals ». Cette chanson faisait vraiment sa fierté, donc il voulait quelque chose de fou et créatif, sans avoir à se préoccuper du budget. Le résultat final est une mise en scène impliquant 2 robots, une réplique du cockpit d'un Falcon Millennium avec des compartiments rotatifs contenant Jack et les robots. Jack était contre être considéré comme un Kickstarter. Pour lui, c'était une plateforme permettant de financer un unique projet avec l'argent récolté et aurait préféré une source permanente de revenus lui permettant de vivre de son art et d'en faire sa carrière. Ceci n'existait pas jusqu'à présent. Il l'a donc créé en février 2013. Jack a dépensé 10 000 $ pour la vidéo de son clip Pedals, épuisant ainsi 2 cartes de crédit et ses plans d'épargne. C'était comme si je me réveillais et que j'étais soudain terrifiée par ce qui se trouvait de l'autre côté. Sachant que son clip vidéo lui rapporterait seulement 100 $ par les publicités YouTube, il en était malade de considérer tout l'argent, le temps et le travail nécessaires à sa réalisation. Jack a alors réalisé que la méthode pour payer les artistes, comme ils le sont par les ventes de leur musique sur iTunes, et était en train de s'effondrer à cause des services de streaming comme Spotify, comme Jack et d'autres musiciens ont été capables de vivre grâce à la vente de leur propre musique via iTunes, ils faisaient maintenant de l'argent avec la musique en streaming. Les choses étant ainsi, les artistes travaillaient pratiquement gratuitement. Jack s'est assis un dimanche après-midi à la table de sa cuisine. Il aimait Kickstarter, mais il avait besoin de revenus. Il voulait être payé chaque mois et avoir la liberté de poursuivre l'inspiration qui venait à lui. L'adhésion à des organisations comme le Musée d'art moderne de San Francisco et le National Public Radio, KQED est une station de radio qui en est membre, gagnait de l'argent par des donations mensuelles en ligne. Cependant, aucun moyen n'existait pour lui et les autres artistes de faire la même chose en échange de leur travail. Et donc Jack a décidé de le créer lui-même. Il a commencé par esquisser un site web sur 14 pages de papier. Il n'avait pas de stratégie commerciale en tête, juste un concept et une idée pour aider les artistes à être rémunérés pour leur travail. Donc, il a proposé à des amis qui pourraient être capables de construire ce projet avec lui, incluant son ancien colocataire Sam. Pendant ce temps, Sam mettait en place un marché en ligne pour engager des photographes amateurs appelé Our Spot. Avant même d'être lancée, cette start-up a reçu une critique élogieuse du site web spécialisé dans les start-up et les nouvelles technologies, TechCrunch. Impressionné par le succès de Sam, Jack était bien décidé à convaincre Sam d'être son associé pour développer son idée. Quand Jack a appelé Sam pour la lui présenter, il lui a d'abord demandé s'il pouvait rédiger un accord de confidentialité. Sam lui a dit non. « Nous n'avons pas besoin d'un accord de confidentialité. Personne ne s'en préoccupe, les idées sont nulles. » L'opinion de Sam était que des idées, il en avait à l'appel, mais que c'était seulement leur exécution qui était le problème. Rapidement après, Sam et Jack se sont installés dans un café sur Bryant Street à San Francisco pour parler. Sam s'attendait à ce qu'ils fournissent simplement des commentaires, mais Jack s'est lancé dans un grand argumentaire de vente pour convaincre son ami. L'idée a immédiatement résonné en Sam et son ton a changé instantanément. Sam a commencé à travailler dessus la nuit suivante. Réalisant qu'il allait monter une affaire avec son ami, Jack lui a écrit un long email dans lequel il résume les bases d'un contrat entre eux deux, rappelant leur amitié et combien la communication serait importante dans ce projet pour la conserver. Il lui a envoyé et a reçu une seule phrase en réponse de Sam. « Génial, je suis d'accord avec tout. Ok, c'est parti. » Pendant cette année, Jack et Sam ont travaillé sur ce qu'ils appelleront plus tard Patreon. Utilisant les services du cloud pour héberger leurs serveurs, Patreon était prévu avec un coût de démarrage de quelques centaines à 2 000 $.
La tâche la plus grosse était de trouver des artistes pour lancer Patreon. Jack a fait appel à 40 créateurs en essayant de les recruter pour qu'ils utilisent son nouveau service. Ils ont tous dit non. Finalement, il l'a lancé avec 3 artistes, lui-même, Nathalie et leur colocataire Lorraine. Sam n'a eu besoin que de 6 semaines pour se servir des croquis de Jack et lancer la plateforme, donnant aux artistes la possibilité d'offrir à leurs fans différents niveaux d'adhésion pour les sponsoriser. Pour annoncer sa mise en place, Jack a posté son clip vidéo « Pedals » sur YouTube, incluant un vlog à la fin qui annonce le lancement de Patreon, expliquant à ses fans comment les soutenir. Patreon avait 4 niveaux. À $1, les fans ont accès au flux Patreon et la priorité sur les tickets de concert. À $5, on rajoute des tutoriels vidéo pour les productions audio. À $10, on ajoute des sessions de groupe avec Jack sur Google Hangout. Et $100 ajoute une session privée de rencontre sur Skype. Au cours des 2 premières semaines, le revenu de Jack a grimpé à $5000 par mois. Et en quelques mois, plus de $100 000 par an. À ce moment-là, ce qui est ressorti est que Patreon avait encore besoin de fonds pour élaborer une équipe complète qui s'occuperait de tout, de la réponse aux emails à la création de nouvelles fonctionnalités. De nombreux investisseurs ont renvoyé Jack et Sam, ne voulant pas s'impliquer dans la musique ou les arts en général. Sam a alors décidé de prendre contact avec une de ses connaissances, Josh Felser, alors directeur de Freestyle Ventures, une société qui investit dans de récentes entreprises de technologie ayant un potentiel de développement intéressant. Josh a été conquis par la passion de Jack et a accepté d'investir. Patreon a ensuite réussi à lever un total de $2,1 millions auprès de Freestyle Ventures, Shale River Ventures et du cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian. Tout ceci avait une signification pour Sam et Jack. Ils allaient redevenir colocataires. Ils ont obtenu un appartement avec 2 chambres à San Francisco qui devint leur domicile et leur lieu de travail, puis ont embauché du personnel qui utilisait leur cuisine comme bureau. Ni Sam ni Jack n'étaient rémunérés par l'entreprise afin de maintenir des coûts bas. Ne voulant pas facturer des frais importants aux artistes, Patreon ne rapportait que $5000 par tranche de $100 000 récoltés. De plus, pour Jack, développer Patreon lui donnait l'impression de délaisser sa carrière musicale et sa toute nouvelle épouse Nathalie. Il était passé de quelqu'un qui ne se voyait pas, travailler pour une entreprise, à en posséder une qui avait besoin de lui pour sa gestion, le forçant à s'éloigner de Nathalie et de leur groupe Pamplemousse. Et tandis que Patreon grandissait pour attirer plus de 25 000 artistes avec leurs fans, les problèmes arrivaient. La plateforme devait définir une politique de contenu appropriée et Jack et Sam ont été mis en relation avec les investisseurs de Patreon avec une personne expérimentée pour les aider dans cette tâche. Ce qui suivit fut les 2 mois les plus horribles de la vie de Jack, car il dut explorer tous les pires contenus qu'Internet avait à offrir. Suivant les recommandations de leurs conseillers, ils ont établi une politique de contenu visant à empêcher quiconque de causer de dommages dans le monde réel. Nous facilitons l'art. L'art devrait, dans un certain sens, combler les fossés et non les aggraver. Bien que Patreon ait trouvé sa voie à bien des égards, d'autres défis vont se présenter. Une chose sur laquelle Jack et Sam travaillent en permanence est de trouver une certaine rentabilité, mais sans facturer des frais élevés aux artistes qui utilisent ce service. Mais alors même qu'ils sont encore en train de déterminer leur modèle commercial, Patreon réussit à lever $155 millions supplémentaires et est actuellement évalué à $4 milliards. Bien que Jack soit à la tête d'une entreprise d'1 milliard $, il n'a pas abandonné la musique. 2020 a été la plus grande année de l'histoire de Pamplemousse et en 2021, le groupe est une entreprise rentable à part entière. L'enseignement que peuvent nous apporter Jack et Sam est que parfois, vous pouvez suivre votre passion et en faire une carrière réussie. Et que même si vous faites quelque chose que vous aimez, ce ne sera pas un chemin facile. Parfois, trouver le succès n'est que éphémère. Le conserver nécessite un travail acharné et du dévouement, surtout lorsque votre secteur d'activité peut évoluer en permanence. Cela se traduit parfois par la création de votre propre entreprise et sa gestion commerciale,
pour continuer à réaliser votre rêve. C'est l'histoire de la façon dont un étudiant en physique, devenu artiste affamé, et un étudiant en informatique, travaillant comme chauffeur-livreur, se sont associés pour changer à jamais le visage de l'industrie artistique. Pour plus d'histoires inspirantes et de conseils des leaders les plus performants d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Faits Divers TV.